Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Avez-vous reçu des promesses de la part de Dieu et peut-être que vous les avez oubliées, peut-être que vous les avez mises de côté, peut-être que vous doutez même qu'elles vont s'accomplir un jour. Eh bien, c'est le thème qu'on aborde aujourd'hui avec Omer et Aurélie. Salut à tous les deux. Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne. Bon retour parmi nous, Monsieur Kabouya. Ouais. Ça me fait plaisir. Ce Vous fut Ça avez m'a fait manqué. la promesse de revenir et il est là. Il a tenu sa promesse. Merveilleux. Ça va bien, Omer? Super bien. Ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu, on est très content de te recevoir. Donc comme ça fait longtemps, Nadine, elle s'est dit, elle va faire travailler son mari. Cette semaine, tu vas bosser dans Bonjour chez vous. Je vous dis, mais ça me fait plaisir de servir le corps de Christ, Amen. d'apporter des richesses que Dieu a, par sa grâce, déposées. Amen, amen. On est ravis en tout cas. Et aujourd'hui, c'est une belle émission et tu auras une rubrique réponse d'experts aujourd'hui pour commencer cette semaine. Ah oui, ça commence pas... ça commence musclé, là. Fort, hein? Toutes les promesses de la Bible nous sont-elles destinées? C'est une très bonne question à répondre et voilà, ça me fera plaisir d'apporter quelques éclaircissements et aussi avec toute l'équipe collaborer. Super, super. Donc on va commencer. Aurélie, tu auras un témoignage aussi, il faut quand même que je le mentionne. Tu as un beau témoignage. De Lila, ouais, c'est Lila de France. On va voir comment Lila, elle a persévéré dans la foi alors que la naissance de son bébé n'était pas gagnée. Mais on va voir ce qui s'est passé dans son témoignage. Merveilleux, merveilleux. Donc, on va vous encourager aujourd'hui à vous saisir de ces promesses et à comprendre aussi ces promesses qui vous ont été faites. On commence cette émission avec la pensée du jour. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à ne surtout pas vous décourager si vous êtes en attente d'une promesse de la part du Seigneur. Nous sommes nombreux à connaître ce verset célèbre qu'on retrouve dans Habakkuk au chapitre 2. On dit « Écris la prophétie » ou entre parenthèses la promesse, « grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie, une promesse dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Donc c'est un verset qu'on a souvent l'habitude de citer, mais pourtant, qu'est-ce qu'il est parfois difficile d'attendre cette promesse quand elle tarde. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces, tout simplement pour ne pas vous décourager si vous avez l'impression que votre promesse, elle tarde. La première chose que je vous encourage à faire, mais c'est de demeurer tout simplement sur le chemin que Dieu vous a montré. Vous savez, parfois, certaines promesses sont conditionnées à une action que le Seigneur nous demande de faire. Et c'est tellement important, c'est pour ça que c'est important d'écrire, comme le verset qu'on a dit parle, c'est de noter ces choses. OK, voici ce que le Seigneur m'a dit de façon spécifique. Dieu m'a dit qu'il va peut-être me rendre mon nom grand, il va me faire devenir telle personne, je ne sais pas. Mais il a dit ça sous certaines conditions. Mais je vous encourage à écrire ces choses et à demeurer dans cette condition-là. On voit par exemple le cas d'Abraham. C'est Dieu qui lui dit « Va vers le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation ». Il fallait qu'Abraham se lève. Il fallait qu'il marche vers le pays que le Seigneur lui a montré pour devenir le père d'une multitude. Et peut-être vous, Dieu vous a dit des choses comme ça, et parfois quand ça tarde, on veut dévier du chemin, mais je vous encourage à rester sur ce chemin-là et à dire, mais moi je veux demeurer là. J'ai écrit ces choses, elles sont gravées dans mon cœur, elles sont gravées peut-être sur un cahier, pour ceux qui écrivent dans un cahier. Relisez ces choses de temps en temps et choisissez de rester sur ce chemin. Et sur ce chemin, Dieu va vous faire des clins d'œil. Sur ce chemin, il y a des choses qui vont se passer et c'est comme ça que vous allez pouvoir demeurer et persévérer dans cette promesse. Et il y a une autre chose aussi qu'on peut voir ensemble pour persévérer aussi, c'est de considérer celui qui a fait la promesse. La Bible nous dit dans le psaume 138 au verset 2, « Car ta renommée, en parlant du Seigneur, s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Dans la version Darby, c'est écrit « Tu as exalté ta parole au-dessus de toi. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu s'est mis en dessous de sa parole. Ça veut dire que Dieu tient toujours ses promesses. Donc, si Dieu vous a dit quelque chose, je vous encourage vraiment à dire
moi, je connais celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et c'est ce que Abraham a fait, c'est ce que Abraham a dit en fait. La Bible dit qu'il a choisi de ne pas considérer les circonstances, il a choisi de ne pas considérer que le temps passait, que Sarah ne pouvait plus avoir d'enfant, que lui-même il était vieux. Mais la Bible dit qu'il a choisi de croire que Dieu est fidèle et qu'il est celui qui accomplit ses promesses, et il en était persuadé. Ouais. Donc je vous encourage également à garder vraiment cette persuasion, j'ai envie de dire, dans votre cœur, parce que Dieu est fidèle. Et pour terminer, la Bible nous dit c'est par la foi et la persévérance qu'on obtient les promesses. Donc persévérons, bien-aimés, même si la promesse tarde, elle s'accomplira certainement. Amen, amen. Dieu est fidèle vraiment. Et cette histoire d'Abraham, je trouve, elle nous enseigne beaucoup de choses et elle nous encourage quand on est dans ce temps d'attente. Parce qu'Abraham, effectivement, Dieu lui dit, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte ton pays, hop, et tu vas devenir père d'une multitude. On s'attend à ce qu'Abraham quitte son pays et hop, il devient père d'une multitude. Dans la chronologie, Dieu n'a pas trop mis d'espace entre les deux événements. Et en fait, on sait combien de temps ça a pris, t'en as parlé, ça a été très long. Il y a de quoi douter. Et notre verset du jour nous parle d'Abraham, donc on reste un petit peu avec le père d'une multitude. Romains 4 au verset 20 et 21 nous parle d'Abraham. Donc vraiment beaucoup plus tard, on en parle encore. Loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, Abraham trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé, comme le disait Aurélie, que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Oui. Et c'est ce qui a permis à Abraham de persévérer dans cette promesse et de l'attendre. Non seulement cette promesse, finalement, elle était conditionnelle à son obéissance à ce qu'il quitte sa patrie, mais elle avait un timing qui était fixé. Et ce timing n'avait pas été donné. Et c'est là, dans cette attente, où on doit persévérer. Et vraiment, je vous souhaite de ne pas avoir à attendre aussi longtemps qu'Abraham, parce que sa foi a été éprouvée quand même sur la durée. Mais il y a des temps et des circonstances qu'on ne maîtrise pas, qui sont entre les mains de Dieu par rapport aux promesses qu'il a pu nous faire. Et nous, notre rôle, une fois qu'on a obéi, si la promesse était conditionnelle, notre rôle est de continuer à croire dans l'attente, demeurer dans cette foi et dans cette conviction que Dieu est fidèle et il va le faire. Effectivement, j'aime beaucoup quand tu parles du temps, parce que la Bible dit souvent « au temps marqué ». Oui. Et ça, c'est une phrase quand ça te concerne, ça peut être dur. Quand on dit, par exemple, qu'au temps marqué, Jésus est né, et quelqu'un comme Jean est le précurseur de Jésus-Christ, c'est sa mission sur la terre. Ça veut dire que Élisabeth et Zacharie, le temps marqué pour Jean dépend du temps de Jésus. Donc, si une Élisabeth attend à un temps qui n'est pas celui de Jésus qui doit arriver parce que Jean est son précurseur, mais elle va se retrouver en train de dire que mais Dieu m'a abandonné et tout. Et pourtant, il y a un temps marqué. Exact. Donc, quelquefois, c'est aussi ça, c'est de demander à Dieu, Seigneur, quel est le temps? Parce que dans le verset d'Habakkuk qu'on a lu, on a parlé de temps fixé. C'est le fait qu'on ne maîtrise pas le temps qui parfois fait que nos cœurs balancent et tout, et ça ne va pas toujours. Mais c'est de demander à Dieu, Seigneur, c'est quoi le temps? Maintenant, si tu estimes que ça fait peut-être beaucoup de temps, il faut aussi se poser certaines questions. Peut-être que ta foi est en train d'être bâtie aussi. Oui. On a vu qu'Abraham, il a évolué tout au long de son parcours avec Dieu, tout en attendant le fils de la promesse. Peut-être que tu es en période de formation au niveau de ta foi. Peut-être qu'il y a tellement de choses qui sont en train de se passer. Donc, c'est des choses à considérer, en fait. Moi, je le dis parce que on a vraiment tendance à prendre souvent des raccourcis ou des détours. Oui. Et même dans l'histoire d'Abraham, on peut voir des choses comme ça. Donc, c'est important de se dire, de parler à Dieu et de poser la question clairement. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? C'est quoi le temps par rapport à cette promesse que tu m'as faite, peut-être par rapport à cette prophétie que j'ai reçue? C'est quoi le temps derrière? Et Seigneur, sur ce chemin, laisse-moi être malléable entre tes mains pour pouvoir aller exactement là où toi, tu m'attends. Dans le livre de Daniel, on voit une autre dimension par rapport aux promesses, c'est qu'on voit que Daniel était en train d'étudier les textes sacrés. Et en étudiant les textes sacrés, il a vu une promesse. Et en étudiant la promesse, il a compris. Et beaucoup de gens, nous recevons des promesses, mais nous n'écrivons pas la promesse. Nous ne l'étudions pas. Parce qu'à un moment donné, en étudiant, en repassant,
c'est qu'on va avoir un éclaircissement de la part de Dieu. Et souvent, Dieu, lorsqu'il nous parle d'une chose, il ne va pas parler une fois, il va se répéter. Mais souvent, en se répétant, il va rajouter des détails, vous voyez? C'est vrai. Et souvent, on dit toujours, le diable ne fait pas dans les détails. Mais moi, je dis, Dieu fait dans les détails. Dieu va aller dans les détails. Et souvent, en prenant une promesse qu'on a eue, mettons, il y a 5 ans, on revient, on retourne, on continue encore, 2, 3 ans après, à un autre endroit où les gens ne se connaissaient pas. Dieu a répété la même chose. Il y a des détails qui ont été rajoutés. Mais souvent, on n'a pas l'attitude du prophète Daniel qui s'est arrêté, qui a pris les promesses, malgré qu'il était dans des conditions adverses à lui, il a commencé à étudier. C'est ça qui a fait qu'à un moment donné, il a compris que la promesse arrivait à maturité. Et quand il a compris qu'elle arrivait à maturité, que le temps de la captivité était terminé, eh bien, il est rentré maintenant, il a posé l'action sur la terre qui permettait maintenant au ciel de se mettre en harmonie, parce que bien que la promesse était arrivée en son temps d'exécution, Dieu avait besoin sur la terre de trouver un homme qui allait se mettre d'accord pour que cette promesse puisse s'accomplir. Sinon, le temps de l'accomplissement est arrivé, mais sur la terre, on ne trouve pas des gens qui, au temps marqué, peuvent poser des actions qui permettent maintenant qu'à la volonté de Dieu dans le ciel se manifeste sur la terre. Donc c'est pour cela que nous ne pouvons pas juste prendre des promesses de Dieu, puis tu es juste assis, puis tu es mécontent, ben là, Seigneur, tu m'as promis, puis ça fait X temps, puis je ne le vois pas, puis je vais abandonner la foi, je vais abandonner. Au lieu d'abandonner la foi, fais tes devoirs, reprends la promesse, lis la promesse, prie sous la promesse, demande à Dieu de t'éclairer. Et à un moment donné, il y a un éclaircissement qui va venir. C'est parce que Daniel avait compris qu'il pouvait poser les bonnes actions dans la bonne saison et amener cela à l'accomplissement. Donc, je voudrais vous appeler, chacun d'entre nous, à faire preuve aussi de responsabilité et non juste d'être frustré, mais de repasser au travers des promesses, car les promesses de Dieu, ce sont des trésors que Dieu nous a donnés. Exact, c'est vraiment important ce que tu dis parce que on mélange vraiment des fois cette foi qui est juste passive, qui va juste attendre, et une foi active qui va aller chercher la promesse. Parce que oui, il y a des promesses qu'on a eues simplement en lisant la parole de Dieu. Parfois, ça a été une prophétie, peut-être que vraiment Dieu a parlé à notre cœur, mais parfois on a eu cette promesse en lisant la Bible. On voit, c'est écrit noir sur blanc, on en parlera tout à l'heure avec toi, Omer, quelle promesse on peut s'approprier ou non, mais on comprend qu'il y a des promesses qu'on doit aller chercher par le bras de la foi. Et pour faire ça, ça demande un effort. Il faut l'actionner, ce bras. Il faut activer sa foi. Il faut aller chercher. Et ça peut se faire de toutes sortes de manières. Peut-être qu'on va être conduit à faire un temps de jeûne et prière. Peut-être qu'on va être conduit à poser certaines actions concrètes qui vont démontrer notre foi. Peut-être que ça va être vraiment dans des temps d'intimité, dans des temps de méditation. Peut-être qu'à un moment donné, on aura une révélation, peu importe. Mais on ne peut pas juste attendre les bras croisés comme on attend le bus, mais il y a vraiment, on a un rôle à jouer aussi. Certes, il y a le timing, certes, il y a les conditions, et puis il y a aussi la foi à mettre en action, à activer pour s'approprier ces promesses que Dieu nous a faites. Et on va enchaîner maintenant parce que je crois que c'est vraiment important de comprendre, parce que la plupart des promesses qu'on vous a faites ont été faites dans la parole de Dieu. C'est important de comprendre lesquelles on peut réellement s'approprier et lesquelles ne nous concernent peut-être tout simplement pas. Donc on va enchaîner avec notre rubrique Réponse d'experts. Alors, toutes les promesses de la Bible nous sont-elles destinées? J'aimerais d'abord, dorénavant, en commençant, affirmer que la question, elle est profonde. Elle ne peut pas se débattre ou s'expliquer en quelques minutes. Deuxièmement, je ne veux pas passer au travers toutes les promesses de la Bible. Il y en a tellement des promesses et la Bible est un livre merveilleux, c'est un livre d'espoir. Même là où Dieu est sévère avec son peuple, il dit toujours qu'il y a un temps de restauration qui va arriver. Ce temps, j'aimerais le proclamer sur votre vie. Mais il est important aussi d'avoir une compréhension en fait générale de la parole de Dieu afin de savoir comment est-ce que nous devons nous comporter, car Dieu veut notre bien. Dieu veut notre bonheur. Il dit que ce ne sont pas des projets de malheur qu'il a formés sur nous, mais ce sont des projets
de bénédiction, des projets de bonheur. La Bible nous dit, et je cite la partie du verset dans le livre de Romains, qu'il est impossible que Dieu mente. Le psaume 138, le verset 2, la dernière partie du verset nous dit, le psalmiste déclare, il dit « Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Dieu ne fait pas des promesses au hasard, Dieu fait ses promesses parce qu'il a la capacité d'accomplir ses promesses. La deuxième des choses que nous devons comprendre, Dieu a mis ses promesses dans sa parole pour nous donner de l'espoir, pour nous sécuriser, et c'est aussi une marque de son amour et de son intérêt envers nous en tant que Père. Alors nous venons à la question, et sans rentrer dans le grand débat des alliances, qu'est-ce qui est dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, parce que généralement, vous voyez, les gens vont dire ça c'est dans l'Ancien Testament jusqu'à ce qu'ils tombent malades, là ils commencent à réclamer des promesses de l'Ancien Testament, etc. Je crois que si ce que la parole de Dieu, nous croyons dans l'entièreté de la parole de Dieu, nous devons croire aussi dans l'entièreté des promesses qui sont données dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, car tout nous est donné. Je ne vois pas pourquoi je vais prêcher sur un grand Dieu qui ouvre la mer Rouge et soudainement je vais abandonner certaines promesses de l'Ancien Testament. Si je peux prêcher sur l'Ancien Testament, je dois croire que le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu dans le Nouveau Testament. Qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, dans les promesses de Dieu, nous pouvons les mettre en peut-être 3 ou 4 catégories, dépendamment de comment vous voulez découper. Il y a d'abord les promesses de Dieu, que celles-là, nous pouvons les réclamer. Ce sont les promesses qui sont, on dit générales ou généraux? Générales. Une promesse, donc générale. C'est ça, générale. Donc moi, j'étais à l'école au Québec. Nous avons la liberté de pouvoir adapter le français selon notre créativité. Alors, donc, les promesses générales, ce sont les promesses que Dieu a faites pour que nous puissions les réclamer. Ce sont les promesses qui appartiennent à tous les enfants de Dieu. Ce sont les promesses. Et vraiment, sans rentrer dans des grands débats, ce sont des choses que vous devez aller réclamer, que Dieu vous a déjà données en Christ. Amen. Lorsque le Seigneur dit que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris, eh bien cela est soutenu par le fait que Christ a porté nos maladies à la croix et ce Seigneur nous dit vous imposerez. Il n'a pas dit que lui va imposer, mais qu'il dit que nous allons imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Donc ça, ce sont des promesses généraux. Toutes les promesses que Dieu a faites dans cette catégorie-là, vous pouvez les réclamer. Amen. Je vous encouragerai beaucoup à étudier la parole de Dieu selon les catégories que je vous donne et vraiment de découvrir les perles que Dieu a mis à votre disposition. Le plus grand mensonge de l'ennemi aujourd'hui dans l'Église, c'est dire ça c'est dans l'Ancien Testament, ça c'est dans le Nouveau Testament, tu ne peux pas réclamer. C'est en fait l'important c'est de catégoriser la promesse pour voir là où elle est. La parole de Dieu qui dit que l'ange de l'Éternel gardera camp autour de ceux qui les craignent et les arrachent du danger. C'est une promesse générale. Dieu veut notre sécurité. Dieu veut notre protection. Alors nous pouvons demander au Seigneur, alors que nous sommes en train de faire un déplacement ou d'aller nous coucher, qu'il y ait une protection angélique autour de nous. C'est une promesse générale. Elle n'a aucune condition. Tout ce qu'elle demande, c'est que nous puissions appartenir au Seigneur, que le Seigneur soit celui qui tient notre vie et qui dirige notre vie. Il y a maintenant ce qu'on appelle des promesses spécifiques. C'est ce que j'appelle les promesses qui sont liées aux alliances. Ça, ce sont des promesses qui, dans la parole de Dieu, Dieu a fait à certaines personnes liées à certains événements ou des actes qu'ils ont posé. Exemple, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude. OK? Ça appartient à Abraham. Donc, même si vous jeûnez, vous voulez devenir le père d'une multitude, votre descendance ne sera pas aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Vous pourrez en avoir une nombreuse, mais elle ne sera pas là parce que c'est une promesse spécifiquement faite à quelqu'un qui était dans un certain type d'alliance avec Dieu. Donc, ce qui veut dire que dans les promesses, Dieu peut aussi vous faire une promesse spécifique liée à une alliance qu'il fait avec vous, dépendamment de comment est-ce qu'il veut
opérer avec vous. Dieu fera aussi une alliance avec Phiné, lorsque Phiné va se lever et poser vraiment le geste dans la situation avec les Madianites, d'exterminer 2 personnes qui ne vivaient pas dans la droiture selon ce que Dieu avait dit. Phiné va aller les exterminer. Cela va plaire à Dieu et Dieu va rentrer en alliance avec Phiné et assurer que le sacerdoce va demeurer dans sa descendance. Vous voyez, ça c'est spécifique, encore une fois, lié à un événement. Dieu, lorsque David aussi vient et il dit à Dieu, eh bien, je veux te bâtir une maison. Et ce que j'aime, c'est la réponse de Dieu. Dieu lui dit, c'est une très bonne idée, sauf que ce n'est pas toi qui vas l'exécuter. Voilà. Donc ça, c'est le sujet d'un autre moment où parfois on vient avec une idée et puis Dieu, on nous dit non, c'est pas toi qui vas l'exécuter. Mais encore une fois, on voit que c'est spécifique. Est-ce que Dieu dit à David que tu auras toujours un descendant qui va s'asseoir sur le trône? Ça, c'est une promesse spécifique liée à lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a des promesses comme ça. On pourrait citer ça comme des promesses, cette catégorie-là, comme promesses spécifiques, ou qu'on pourrait aussi appeler comme promesses générationnelles. Ce sont des promesses qui s'attachent aux générations. Et parfois, dans des familles, Dieu peut venir se révéler à quelqu'un qui est sorti du paganisme et cette personne se donne à Dieu pour servir Dieu. Et Dieu dit, dans ta maison, il y aura toujours un enfant. Il y aura toujours quelqu'un qui va servir à mon autel. Et les gens à l'église disent, ah, mais le pasteur, il sert toujours, c'est une histoire de famille. Non, ce n'est pas une histoire de famille, c'est une question d'alliance, une question que Dieu lui-même s'est engagé avec les personnes. Et encore une fois, il y a le 3e type d'alliance, ce sont de promesses. Ce sont les promesses conditionnelles. Alors, je vais en citer une que les chrétiens aiment beaucoup. Ils le chantent même et dans certains milieux, ils le dansent même. Vous serrez la tête et non la queue. Yeah. OK. Alors, je vais lire ce que la parole de Dieu dit en réalité. J'ai Deutéronome, chapitre 28, le verset 13. Donc là, on parle des promesses conditionnelles. Il dit, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » Ça, c'est la partie où nous nous arrêtons. Mais généralement, voici ce que la parole de Dieu dit. « Lorsque tu obéiras, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. » Et donc, on voit ici un exemple classique de beaucoup de gens dans une salle qui crient « Je serai la tête et non la queue ». Et le ciel dit, c'est merveilleux, c'est vrai, c'est une promesse, mais la condition, c'est l'obéissance. Donc, j'aimerais vous inviter aujourd'hui, alors que vous citez beaucoup des paroles dans vos prières, dans vos temps, dans la présence de Dieu, s'il vous plaît, prenez le temps d'ouvrir la Bible et de lire exactement ce que la Bible dit. Une promesse conditionnelle va s'appliquer dans la mesure où vous, sur la terre, posez l'action ou remplissez la condition pour que cette promesse-là se mette en exécution. Lorsque vous remplissez la condition, cela, quelque part, ne dépend même pas de Dieu, parce que Dieu a déjà dit à la promesse, « Accomplis-toi si la condition est rencontrée. » C'est pour cela que vous allez voir que beaucoup de gens sont étonnés de voir certaines personnes s'élever, percer, mais leur secret, ce n'est pas leur intelligence, c'est leur capacité simplement à remplir les conditions à la promesse. Alors, je me résume ici. On parle des promesses généraux, des promesses générales, promesses spécifiques, promesses conditionnelles. Et donc, j'ai parlé dans les promesses, spécifiques, en parlant qu'on peut parler aussi dans cette catégorie des promesses générationnelles. Ça veut dire que ce sont des choses qui s'attachent à certaines familles. De la même façon que des malédictions peuvent s'attacher à certaines familles, il y a aussi des promesses qui s'attachent à certaines familles pour servir Dieu ou dans certains domaines donnés. Merci, Amen. monsieur l'expert, merci beaucoup. Très, très intéressant et extrêmement important à comprendre à la maison. Vraiment, si vous appliquez ces filtres pour catégoriser en fait ces différentes promesses, vous allez être capable de vous les approprier de la bonne façon lorsqu'elles vous concernent réellement et à rechercher éventuellement d'autres promesses qui peuvent vous concerner, que vous ne vous êtes peut-être pas encore appropriées. On continue cette émission avec une belle promesse qui a été tenue par Dieu dans la vie d'une téléspectatrice avec la rubrique témoignage.
Alors, il s'agit de Lila de France, comme j'ai dit. Ce que j'aime dans son histoire, c'est que ça remonte déjà à un petit bout et on va voir le chemin qu'elle a suivi, en fait. Génial. Elle dit que, en fait, c'est une dame qui nous écoute tous les jours. Et elle dit, je venais de perdre mon premier enfant qui était né prématurément à 24 semaines de grossesse. Donc, dès qu'elle a eu cette perte-là, qui était bien entendu terrible, elle dit déjà qu'elle s'est sentie... c'est les émissions qui l'ont relevée, nos émissions qu'elle écoutait souvent. Et en fait, ça, c'est depuis 2015 là, qu'on est en train de parler. Et là, elle nous écoute tout le temps. Et puis, elle dit qu'elle est retombée enceinte une deuxième fois. Et là encore, à la 24e semaine, la même chose a failli lui arriver. Et c'est là qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Là, on disait que son enfant risque d'être un grand prématuré et tout. Donc, c'est un scénario qui se reproduisait dans sa vie, en fait. Elle dit, pendant mon hospitalisation, je me suis levée en prière à travers EMCI TV. Et je suivais l'émission In Studio avec Audrey Mac, La foi victorieuse. C'est une émission qu'on a fait, ça fait déjà quelques années. Et elle dit en fait que cette série d'émissions a planté en elle vraiment une foi inébranlable. Et elle savait au plus profond d'elle en fait que cette fois-ci, Satan ne l'aurait pas et que vraiment sa grossesse irait à terme. Et elle a saisi par la foi cette grossesse-là et elle dit qu'elle a persévéré jusqu'au bout en fait de tout ce processus-là et elle a eu bien entendu à terme une belle petite fille qui s'appelle Hosanna et elle nous a envoyé d'ailleurs les photos de sa petite fille et comme je vous ai dit ça remonte, on peut regarder les photos, hein, ça remonte déjà à plusieurs années. Aujourd'hui Hosanna elle a 6 ans alors que... C'est un beau nom. Oui, alors qu'elle envoie ce témoignage, on va la voir toute grande là, elle est encore petite. Et on voit qu'elle a grandi comme ça depuis le temps. Et vraiment, il y a aussi... ouais, elle est trop belle, trop belle. Une chose qui me touche, qu'elle a dit à propos de sa fille, elle dit vraiment, c'est un miracle de Dieu. Elle fait notre bonheur au quotidien. Elle est d'une douceur incroyable. Elle est si gentille, adorable et respectueuse. C'est une mère qui parle. Hein. Elle a quelque chose de spécial en elle. Et par-dessus tout, elle aime le Seigneur. Elle me demande, maman, comment est-il Jésus? Elle fait sa prière tous les soirs avant de dormir. Et je ris lorsqu'elle me dit, Jésus détruit les méchants et les met dans le feu, dévorant au nom de Jésus. C'est déjà un enfant en feu. En tout cas, on bénit le Seigneur pour Hosanna et pour sa maman qui, au travers des émissions, non seulement a été fortifiée dans la foi, elle a persévéré par rapport à cette promesse qu'elle avait de recevoir son enfant. Et aujourd'hui, on a vu le beau résultat que ça a donné, une petite fille qui aime le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, c'est un beau témoignage. Moi, j'aime avec les enfants, vous le savez, mon côté maman, ça. Vraiment, merci d'avoir partagé ce témoignage, Lila. Vraiment, on est tellement heureux et on bénit Hosanna, vraiment, qu'elle puisse chanter les louanges de Dieu, vraiment. Et Hosanna, hein, ça nous annonce le retour du Seigneur. Donc, à chaque fois qu'on l'appelle, on annonce son retour, c'est merveilleux. Merci d'avoir été avec nous tous les deux. Merci à vous à la maison. C'était un plaisir de faire cette émission avec vous. Demain, nous aurons un invité avec nous. Il va être avec nous cette semaine. C'est le pasteur Eladj Diallo. Il fait partie de la maison bientôt. Régulièrement, il vient nous visiter et on est très heureux de l'avoir avec nous. Que faire dans l'adversité? Ce sera le thème qu'on va aborder. Et nous aurons une rubrique Pasteur, j'ai une question qui va être animée par le pasteur Eladj Diallo. Donc, on se retrouve demain. Merci à vous d'avoir été avec nous.